Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je reviens speedos pour une vidéo des produits terminés et pour une fois je vous les filme en super temps réel puisque du coup je filme la veille pour le lendemain. Donc j'ai un petit chouï dépassé d'une journée les produits terminés, les morts au combat cosmétiques du mois passé. Donc c'est tous les produits que j'ai terminés durant le mois d'avril et plus un, voilà. Parce qu'aujourd'hui je vous filme, nous sommes le 2 mai. D'habitude je filme effectivement plus vers le 27-28, donc en gros je suis un peu... je filme avant d'avoir réellement fini le mois. Là du coup j'ai même terminé des choses ce matin que j'ai mis dans la boîte, donc c'est voilà, plus un et demi on va dire. Mais je voulais attendre d'être ric-rac puisque du coup je vais peut-être avoir encore 2-3 produits que je vais finir d'ici le déménagement, mais on déménage à la fin de la semaine. Et voilà, je voudrais pas déménager trop de produits vides, ça serait pas très cohérent en tout cas dans l'esprit de Simon. Donc voilà, j'ai quand même pas mal terminé de produits. Donc je vais faire comme d'habitude, je vais piocher. Là j'ai pas fait la mise en place. Je suis partie du boulot, je suis arrivée vite parce que j'ai encore plein de choses à faire. On n'a pas encore tout mis en carton, etc. Ça commence à résonner dans l'appartement, il y a pas mal de vide. Mais du coup je vais faire ça et après je pourrai les jeter ce soir. Surtout qu'il me semble qu'il y a les poubelles. Non, c'est le lundi soir et c'était férié. Alors je pioche, voilà une chose qu'on a mis hier soir. Enfin on a terminé cette chose. Vous voyez, c'est intéressant d'avoir des shampoings efficaces, voilà. C'est un shampoing qui apparemment est utilisé sans doute par des professionnels puisque c'est un gros bidon grand format et c'est une marque qui n'est pas vendue dans les supermarchés. C'est Crawford Professionnel, c'est un shampoing équilibrant pour les cheveux gras, ce qui est ma nature de cheveux, mais je ne l'ai pas trouvé très efficace. C'est un shampoing qui ne mousse pas, qui n'a pas d'odeur. J'avais l'impression que c'était plus une base lavante qu'autre chose. Il était sympathique un petit peu au début parce que c'était l'attrait de la nouveauté, mais très vite je m'en suis lassée. C'est un énorme bidon d'1 litre, voilà. Simon m'a aidé à le terminer, mais Simon a pas les cheveux gras, il a les cheveux à tendance sèche. Donc ce qui fait que ça lui a créé des pellicules parce que du coup il se lavait tous les jours avec ça. Donc ça lui a asséché encore plus le cuir chevelu alors que voilà à la base il n'a pas un cuir chevelu gras. Moi j'avais beau l'utiliser régulièrement, ça n'a pas régulé mon excès de sébum ou autre. Donc voilà, je ne rachèterai pas, en tout cas je ne chercherai pas à savoir où est-ce qu'on peut l'acheter. J'ai terminé hier soir également une eau thermale, de eau thermale Saint-Gervais-Mont-Blanc, une eau micellaire nettoyante et démaquillante pour les yeux et le visage. C'est maman qui me l'avait donnée, elle commande beaucoup sur le catalogue Rivadis, des produits Rivadouce et des produits Saint-Gervais-Mont-Blanc. C'est pour les peaux sensibles, ce qui n'est absolument pas mon cas, mais je trouvais que ça démaquillait correctement le teint. Les yeux, j'ai pas vraiment essayé parce que je me maquille quand même souvent assez chargé les yeux. Bon, en ce moment, vu que je suis en stand-by maquillage, mon maquillage est en transit dans les cartons, donc je me suis gardé juste quelques petites choses et en ce moment, ça se joue à un trait de crayon. Donc c'est pas très compliqué à démaquiller, mais j'ai pas vraiment tenté de démaquiller le mascara avec parce que je pense et je suis persuadée que ça démaquillait pas des masses. Donc je suis restée sur le principe du démaquillage visage et ma foi c'était assez sympa. L'odeur est assez particulière, j'aime pas en fait. Moi j'aime quand c'est joliment parfumé, là ça fait un peu trop médical pour moi, j'aime pas. Donc bon je ne rachèterai pas, je l'ai jamais acheté. C'est maman qui achète et qui me donne. Si elle me donne, je reprendrai bien évidemment, mais je ne courrai pas acheter ce produit. Ensuite, j'ai terminé de chez Nivea un lait corps sous la douche, le raffermissant et puis 24 heures hydratation au Q10. C'est un principe que j'aime bien quand je suis une feignasse de m'hydrater sous la douche, quand on est en période estivale aussi, où je sais que le fait de me crémer et qu'après je vais un petit peu avoir chaud, voilà, ça va pas être très agréable, la pénétration dans la peau est pas immédiate. Je sais ce que je fais. Ou alors pendant les périodes où je sais que j'ai un truc rapidos à faire, si je prends ma douche à minuit, je ne vais pas me crémer après. Donc ça peut être sympa de finir la douche avec ça. Le principe par contre du raffermissant, aucune efficacité quelconque. Voilà, je l'ai pris pour le fun. C'est peut-être la 3e fois que je le teste comme ça. Des fois je prends en aléatoire, peau très sèche, peau sèche, etc. Et là c'était le raffermissant. L'odeur est assez spéciale, j'aime moins que les autres. Et les petites billes ne servent pas à grand chose ma foi. Donc pas dit que je rachète, il me semble que celui-ci je l'avais peut-être eu dans un échange ou un swap ou quelque chose, mais j'ai plus souvenir, ou alors j'avais acheté dans un lot et c'était un qui me restait au fond d'un carton, je ne sais plus. J'ai terminé en parlant de crémage un beurre corporel de Carrefour les cosmétiques qui nourrit et hydrate durablement. Alors c'est Tentation, c'est parfum noix du Brésil et vanille, j'ai adoré. Ça sentait super bon. Je l'avais depuis, je l'avais acheté quand j'étais dans mon ancien appartement et ça fait 2 ans qu'on est là. Donc du coup ça faisait très longtemps, mais il y avait une opercule dessus. Donc il n'y avait pas de date de péremption, il y avait juste marqué qu'une fois que c'était ouvert, il fallait l'utiliser dans les 12 mois.
Et du coup, je l'ai ouvert que là récemment. L'odeur était impeccable, la texture, tout ça, tout allait bien. J'ai pas eu de problème avec. Donc, il s'était très bien conservé sous mon lit dans un carton. Donc, très bien et j'adore. Peut-être que je rachèterai, mais j'ai tellement de beurre et de lait corporel en stock que je vais pas en racheter tout de suite. Mais en tout cas, les laits beurre et les laits de Carrefour, les cosmétiques sont super bien et pas chers. Donc, j'adore. L'odeur était top en plus. J'ai terminé ceci qui est le Intima Gel Régulateur Actif de toilette intime, soins et protection et prévention pardon, au cranberry. Je pense que je rachèterai plus ces trucs-là. Je crois que c'était le dernier que j'avais en stock. J'avais acheté un lot de 3 au promo beauté de je ne sais pas où et de je ne sais plus quand. Il n'y a qu'à ces moments-là que j'achète ça et je m'aperçois qu'avec ou sans, c'est la même chose. J'en ai pas spécialement besoin. Donc pour l'instant, non. On verra pour revenir à ça. Peut-être si un jour j'ai un enfant et que malheureusement j'ai une épisio, peut-être que je finirai par revenir à ça à un moment donné pour un instant. Mais là, non, je vais arrêter de dépenser mes sous pour rien. J'ai terminé un démaquillant pour les yeux. Ce n'était pas un biphasé, c'est un Carrefour Discount. C'est ce que j'avais dans ma mallette maquillage pour enlever en fait surtout sans rien investir dans les... Voilà, souvent quand on fait un trad liner foiré ou quand le mascara n'a pas séché et que la cliente ouvre les yeux et que du coup on se retrouve avec plein de points. Prenez un petit coton-tige et puis hop, vous rectifiez tout ça. Du coup, il n'y a pas besoin d'investir beaucoup d'argent en fait dans un grand produit pour démaquiller. Et puis au final, il démaquille très bien. Voilà, un mascara pas waterproof et puis des fards ou un trait de crayon comme ça. Ça démaquille très bien, c'est pas cher. C'est pas dit que je le rachète parce que j'ai mon petit chouchou, mais c'était sympathique. Ensuite, j'ai terminé une mousse nettoyante douce à l'eau florale de verveine. Je me dépêche parce que je vois que ma batterie est en train de diminuer et j'ai beaucoup de produits à vous présenter. Fleurance Nature, voilà, bio, c'est Emma qui me l'avait envoyé dans notre swap de Noël, calendrier de l'Avent. J'aime beaucoup moi les principes de mousse nettoyante, même si je ne l'utilise qu'en finition de nettoyage de peau, parce que je fais d'abord un démaquillage, un décapage, un vrai nettoyage, et après souvent je termine par ça pour enlever voilà, les petits résidus qui pourraient rester, et puis pour avoir le petit soin douceur de la fin. J'ai trouvé sympathique à utiliser au niveau de la texture, mais au niveau de l'odeur, pas GG. Par contre, elle a duré une éternité. Je l'ai commencé il y a pas tout de suite après, mais il me semble que ça devait être courant février. Et ça m'a fait voilà, une bonne session, donc c'est sympa. Après, je pense qu'au niveau du prix, je pense que je peux trouver mieux. Donc je pense pas que je courrai après celle-ci. J'ai terminé ce matin l'eau aromatisée à la fleur d'oranger de chez Christian Lénard, qui est relaxant et apaisant pour tout type de peau. Je m'en servais comme tonique le matin pour me débarbouiller en fait des excès de sébum de la nuit ou du restant de crème de la veille, pour me défroisser le visage, me rafraîchir et surtout avoir une odeur agréable. Et top, génial, j'adore, je rachèterai. Je n'en ai plus en stock il me semble. Celle-ci, ça devait être la dernière qui me restait dans mon stock professionnel. Je pense qu'au promo Beauté Leclerc, il y a toute la collection et je pense que je vais me refaire une petite collection de ceci puisque au final, je m'aperçois que le matin, avec ma petite lingette microfibre, c'est top, j'adore. Donc c'est voilà, un soin pas agressif et agréable. Je pense que je rachèterai rapidement. Alors ça, c'est plus Simon qui l'a utilisé. Richesse Tropicale de chez U. Senteur papaye et mangue, c'est un savon exfoliant avec des billes de jojoba. Alors il a trouvé que ça sentait très fort comme ça, mais qu'au fait quand on mettait sur nous, ça ne sentait pas. Les billes, il trouvait que ça ne servait pas à grand chose. Il l'a terminé assez vite, ça lui a duré à peine 15 jours, donc en utilisant le matin et le soir, non, il m'a dit de ne pas racheter, que c'était pas quelque chose qui avait d'attrait. Il veut rester sur son citron verveine, il faut que je trouve le temps d'aller à Carrefour pour lui prendre un petit stock. Je sais plus si c'était Carrefour, Intermarché, non, il me semble que c'est le Petit Olivier qu'il aimait bien. Donc voilà. J'ai terminé un gommage pour le corps, coconut et monoeil, noix de coco et monoeil, body scrub, gommage pour le corps lissant de chez Chapter. Je n'ai pas aimé ce produit, j'ai pas aimé l'odeur, j'ai pas trop aimé la texture. C'était vraiment du gras en fait, c'était de l'huile avec des grains et j'ai pas trop aimé voilà, utiliser. Je me suis un petit peu forcée à le finir. Je pense pas que je chercherai à acheter ce produit, j'ai pas aimé. Ensuite, j'ai terminé un parfum de chez Aldi. Voilà, c'est le Anna Biondi, le brillant gold que j'adore. Je reviens régulièrement sur ce produit. Je les ai tous essayés de cette gamme. Il y en a que je préfère, il y en a que j'aime un petit peu moins, mais je les aime tous. Donc, je serais susceptible forcément de racheter. Quand je vais dans un Aldi et que je suis un petit peu en pénurie de parfum et que ça coûte même pas 5 €, j'adore. Donc, je rachèterai sans doute. J'ai terminé
un Rexona. Celui-ci, c'est le vert, c'est le maximum protection, stress contrôle, anti-transpirant crème, j'adore. Je n'en ai plus. Je pense qu'aux promos beauté de je sais pas quand, j'ai vu que les promos beauté de Carrefour Market arrivaient le 21 mai. Donc je n'ai pas de Carrefour Market à côté de chez moi, donc je ne sais pas, il faut que je cherche, ou sinon il faudra que j'aille jusqu'à chez mes parents, mais c'est un tout petit Carrefour Market, je pense pas qu'il y ait grand chose. Il faut que je regarde par ici où c'est ce qu'il y a, sinon j'attendrai les promos beauté de chez Leclerc, et oui, je me rachèterai toute la collection. Peut-être pas les roses, il me semble que c'est que les bleus et les verts que j'aime, je sais plus, les verts oui ça j'aime bien, il me semble que c'est les roses que j'aime pas trop. Ensuite, j'ai terminé ceci, c'était Emma aussi qui me l'avait envoyé, celui-ci j'en avais jamais acheté et là j'en ai acheté un pendant les promos beauté de chez U. C'est le désincrustant point noir, lotion nettoyante de chez Neutrogena Visibly Clear, j'adore. C'est un truc 100% alcool, hein. Pourtant le premier ingrédient c'est marqué aqua et après c'est alcool. Ça sent très fort l'alcool. Simon me l'a dit, ah, ça sent l'alcool ton truc, bah forcément c'est ce qui sert. Moi je m'en sers en fait après m'être nettoyé le visage, avoir mis ma lotion tonique et tout le barda. Quand j'ai des stars, et bah, je prends juste sur un petit coton microfibre là, hop, et je l'applique que sur les zones concernées, pas sur tout le visage parce que ça a tendance à sécher. Et je pense que ça m'aide beaucoup dans l'assèchement des boutons et effectivement le fait de ralentir l'apparition de points noirs. J'aime beaucoup, bien sûr je rachèterai. J'ai terminé ceci qui est une brume parfumée que maman m'avait donnée en fond de tiroir. Elle était entamée de pas grand chose. Au début je l'utilisais sur les draps, sur mon pyjama et puis au final je suis en pénurie de parfum parce que j'ai tout mis dans les cartons. J'ai terminé donc mon parfum et bah, j'ai entamé les brumes et au final c'est assez sympathique. Certes ça ne dure qu'un temps puisque au bout de quelques heures on sent plus rien. Mais j'ai trouvé ça chouette. Au final, ça sent bon. Ça faisait peur quand même, hein. Pomme, anis, j'avais un peu peur. Quand on sent, ça sent extrêmement fort l'alcool. Mais au final, après, sur le vêtement, ça fait un petit peu comme une odeur d'après lavage, là, vous savez, les adoucissants, etc. Ma foi, c'est plutôt sympa. De moi-même, je n'achèterai pas cette chose, mais si maman veut m'en redonner d'autres, bien évidemment, je prendrai. J'ai terminé ceci. Je l'avais reçu aussi dans mon calendrier de l'Avent, me semble-t-il, ou alors peut-être que c'est maman qui me l'avait donné, je ne sais plus. De chez Yves Rocher à la cranberry et à l'amande, canneberge et amande, bain douche que j'ai utilisé donc en gel douche et parfois en shampoing après un bain d'huile parce que je trouve que les gels douche de chez Yves Rocher décapent nickel les bains d'huile. L'odeur, j'en étais pas spécialement fan, moi qui aime bien pourtant l'amande, mais je trouvais que du coup il y avait une odeur assez chimique de fruits rouges pas très plaisante et non, j'ai pas accroché. Je l'ai utilisé, hein, ça m'a lavé. Après, l'avantage que j'ai, c'est qu'en général, quand je me lave avec un gel douche, après je me crème. Donc ça contrebalance l'odeur. Donc je ne peux pas vous dire si l'odeur reste ou pas. Mais en tout cas, je ne rachèterai pas de moi-même. J'ai terminé mon petit duo de crème comme ceci. La sérum végétal, qui est une crème jour, soin lissant pour tout type de peau, donc de chez Yves Rocher. C'est pas ce qui correspond parce que c'est rides et éclat et je ne suis pas encore dans la tranche d'âge nécessaire à ça. Donc j'ai trouvé que c'était une crème qui était un peu trop riche. Et moi, je l'utilisais pas en crème de jour, mais en crème de nuit du fait. Et j'en appliquais une petite noisette que j'ai étalée vraiment jusqu'à la naissance de la poitrine. Je ne rachèterai pas, l'odeur n'était pas géniale. La texture donc était assez lourde, grasse et épaisse. Donc non, je n'ai pas trop aimé. Par contre, celle-ci qui est la sensitive végétale, toujours de chez Yves Rocher, qui est une crème hydratante apaisante pour les peaux sensibles, qui n'est pas du tout mon type de peau non plus. Je ne sais pas si vous avez vu mes anciennes vidéos dans mes routines et tout. Je vous disais que j'utilisais ceci parce que je voulais pas les perdre déjà, et puis je ne savais pas à qui les donner. Puis j'avais envie de les essayer, hein, je fais ce que je veux. Parce que je les ai eu en cadeau en fait. À chaque fois qu'on passe une commande chez Yves Rocher, bah, des fois vous pouvez choisir des trucs et puis bah, des fois il n'y a rien d'intéressant à choisir. Donc j'ai pris des choses par dépit. Ou c'est peut-être ma mère qui m'avait donné. Bref, je ne les ai pas achetées de moi-même, je les ai eues en cadeau. Donc bah, du coup pour pas qu'elles soient perdues, je les ai testées. Mais celle-ci était assez sympathique. Elle était vraiment très légère, texture gel plus eau, voilà, qui pénétrait assez rapidement. Donc je l'ai utilisée en crème de jour et ma foi, je l'ai plutôt bien aimée. Après, j'ai pas vu d'action apaisant ou quoi qu'est-ce parce que j'ai pas une peau. Mais par contre, au niveau hydratation, voilà, ça désaltérait bien ma peau. C'était assez sympathique. Je ne rachèterai pas parce que ça ne fait pas partie de ma gamme type de peau. Mais si un jour je l'ai encore en cadeau, je ne chipoterai pas à l'utiliser. J'ai terminé une crème pour les mains. Comme ceci, de chez Kiko, intensive, baume intensif anti-sécheresse, que je n'ai pas apprécié plus que ça. Voilà, je l'avais mis sur ma table de nuit, je l'ai utilisé, et puis l'odeur, elle est quelconque, elle est ni génialissime, ni ça pue, et je trouvais pas que c'était très nourrissant, hein, intensif, voilà. C'est une crème hydratante tout à fait banale, en crème comme ça, quoi, vite fait, en mi-saison, voilà, pas en gros changement de saison, parce que je sais que quand il y a eu une période de froid, là, je me suis retrouvée encore avec des craquelures sur
sur les mains, puisque du coup, dès qu'il fait trop froid, moi, je m'écaille. Voilà. Dernière chose que j'ai terminé, ceci qui est le Fake Up de chez Benefit, qui est en fait un anti-cerne, un cache-cerne. Donc avec un baume hydratant, je pense, tout autour et quelque chose de couvrant là. C'était extrêmement couvrant, puisque je vous dis, voilà, on voyait toutes mes cernes, on les voyait quand même, et ça filait dans mes petites ridules. Ici, j'ai ma ride là du lion là. Et ben dans la journée, il y avait tout ça qui était pigé là-dedans. Donc en fait, il fallait que je me surveille dans la journée et que j'enlève voilà ce qui était parti dans les plis. J'ai pas trop aimé, je ne rachèterai pas. De toute façon, le bénéfice, c'est absolument pas dans mon budget, mais là, donc non, je rachèterai pas du tout. Mais merci Emma, j'ai pu tester, mais ça ne me convient pas. Je pense que je dois avoir la peau trop grasse pour ça. Il me faut un anti-cerne moins riche, moins gras, moins hydratant. Donc voilà, j'ai été un peu speedos parce que ma batterie est en train de dire au secours, alimente-moi. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. C'est la dernière vidéo des produits finis dans cet appartement. La prochaine sera dans le prochain appartement. Et puis vous aurez plus que celle-là parce qu'on est parti pour 10 ans dans l'autre appartement. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!